Bien alors aujourd'hui on va pouvoir conjuguer la visite et de vieilles pierres, temples en ruine, etc. De la population locale, étant donné qu'aujourd'hui, enfin je vous l'avais dit hier, tous les magasins sont fermés pour que les gens puissent aller en temple, retourner dans leur village, voir leurs proches, etc. etc. Et donc ici on va pouvoir donc voir un petit peu les locaux un peu plus souvent dans les pagodes et compagnie. Donc ici on est à une pagode et on va aller regarder un petit peu tout ça. Là, vous avez encore des ruines, et alors? Alors, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, beaucoup plus de présents honorifiques n'étant pas liés nécessairement à l'argent. Beaucoup de fruits, de bananes, un petit peu de mangue, des fleurs. euh, et évidemment, oui, il y a quand même de l'argent. C'est plus facile à transporter. Hello. Hello. Say hi. J'ai réussi à me faire inviter dans une petite famille ici de Myanmar. Et ils étaient en train de pique-niquer, comme c'est plus ou moins la tradition ici quand ils visitent les temples. Et ils m'ont gentiment proposé, après quelques petits mots en birman, de venir manger avec eux à table. Donc j'ai pas encore dîné, donc c'est parfait. Il y en a qui payent, et ben moi je me fais inviter. Okay, thank you. Bye. Alors ce qui est très intéressant ici, c'est que certains temples comme celui-ci qui est extrêmement bien conservé malgré les tremblements de terre et qui a encore gardé toute sa structure et toutes ses illustrations à l'intérieur, en tout cas en grande partie et de très bonne qualité, sont interdites à la photo pour éviter que les flashs ne détériorent les images. Et ce qui est complètement absurde, c'est qu'en fait les gens qui sont aux alentours, pour faire la petite visite et en même temps vous montrer leurs échoppes, utilisent des lampes de poche à puissance LED pour vous montrer ces fameuses illustrations, donc ce qui détériore tout autant l'intérieur du temple. Donc l'initiative est là, elle est présente, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et donc à côté du temple que je viens de visiter, que je ne peux pas vous montrer en image parce que les appareils photos sont interdits à cause du flash, mais que vous pouvez très bien utiliser une lampe à LED ultra puissante, juste à côté, vous avez des espèces d'habitations qui sont vraiment en contrebas. Et là, il y a un truc spécifique à aller voir. Alors écoutez, ici c'est super impressionnant, juste à côté de la série de temples, il y a une espèce de temple en contrebas qui donne accès à des passages souterrains. Et les gens vivent ici vraisemblablement comme des troglodytes. Et alors c'est très impressionnant parce qu'ils ont réussi à rendre ça totalement habitable. Et vu qu'ici il fait beaucoup plus frais qu'à l'extérieur, eh bien c'est encore plus vivable ici qu'à l'extérieur. Maintenant, quand il pleut abondamment ici, je ne sais pas du tout ce que ça donne par contre. Mais c'est immense quoi. T'as plusieurs dizaines de salles et j'ai pas été au plus profond. Bah, évidemment, vous aurez des images d'extrêmement mauvaise qualité, mais il y a même des lits, des pièces de vie. Impressionnant. Mais par contre, comme c'est extrêmement petit et que je suis quasiment obligé de marcher en canard, je suis bien content de sortir. Et alors moi, je n'ai exploré qu'un seul côté, mais vraisemblablement, il y en a d'autres. Alors ici, on va dire que c'est un petit peu le temple des chats. Voilà, j'en ai enfin trouvé un. Il y en a que ça va. Évidemment, les chatons, ils sont mignons. Et plus c'est vieux, et plus c'est moche. Et encore, j'ai pas trouvé de plus moche ici, parce que tout à l'heure, j'en ai vu un. Il était quasiment bande dans tous les sens. Avec des poils en main. Il ressemblait plus à un sphinx qu'autre chose. Un sphinx borgne. Kitty, Kitty. Bonjour Kitty. Tu fais un bisou? Ouh là là. Ouh là là, mais qu'est-ce que tu veux toi? Ah ouais, t'es comme ça? Petite vachette en liberté. Ce qui est intéressant à savoir ici, c'est que les vachettes sont plutôt considérées comme des animaux utiles, donc qui en fait tirent les charrues et ce genre de choses et aident aux champs. Et donc c'est pour ça que la plupart du temps, les gens ont un profond respect pour ces animaux et ne les mangent pas. Par contre, ils mangent le bœuf. Mais les vachettes, ils les gardent pour les travaux de ferme. Si vous voulez visiter un temple pour vous donner à peu près une idée de ce que c'était à l'époque, je vous conseille alors de visiter celui-ci. Il a été partiellement reconstruit
Et les peintures à l'intérieur ont été reconstituées également en 1975 après le tremblement de terre. Et les Bouddhas qui sont à l'intérieur sont de nouvelles versions d'il y a à peine 2 ans. Mais en dehors de ça, on comprend plus ou moins bien l'esprit du design et de la qualité des illustrations de l'époque. Vous pouvez voir par exemple sur ce mur ici que certaines retouches de peinture ont été faites, principalement en noir pour ressouligner certains traits de caractère ou d'écriture, et également certaines parties des visages pour donner un petit peu plus d'expression. Sans oublier bien sûr de ne pas oublier de regarder au plafond. Alors on pourrait aussi s'interroger sur la qualité artistique du choix des couleurs, mais bon, ça, je n'étais pas là et je suppose que les archéologues et ceux qui ont reconstitué les peintures se sont basés sur des preuves matérielles pour le choix de ces couleurs. Ouais, et plein de petits Bouddhas partout. Oui. Je suis arrivé au village de Minamtu et je me suis fait accompagner. J'ai trouvé une petite vendeuse sur le coin qui m'a dit, qui m'a proposé de la suivre parce que c'est son village et qu'elle connaît bien les recoins. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement suivre le conseil et accepter l'invitation. Donc je me balade. D'après ce que j'ai compris, c'est un village qui compte à peu près 600 habitants. Ils travaillent principalement le textile, le coton. Et à ma foi, c'est assez sympathique. Allez, on va prendre quelques images et comme ça vous verrez un petit peu de vous-même. J'ai mangé beaucoup de cochons, mais j'en avais pas encore vu dans ce pays. Donc vous avez ici une pousse de coton. Encore une autre. Donc ma guide improvisée m'explique qu'en fait cette maison est tenue par la personne la plus vieille du village qui n'est autre que sa grand-mère, 92 ans, qui leur a appris comment se servir d'un métier à tisser. Et c'est ainsi que depuis ils produisent eux-mêmes leurs propres vêtements. Et bien sûr qu'ils les commercialisent. Now she's spinning is the brown one. Hold on, Babu. See? Touch. Yeah. So there is seed. We go to the town with the meshing thing. Yeah. Seed and cotton. We do the fabric. And then First step, she do Yeah. like this. Yeah. And then this one, he has Yes. the spinning, and then this spinach, and like this round. Like this, round. chicken. Like this round. And then this spinach and this one, the cool water for inside for 1 week. 1 week. Yes, and then we dye the color. This is the brown one is a no color dye. This is original color. Original White color. one is a we dye the color. Yellow, green, red. We dye the color. Okay. And then rice iti mixed with the glue. And then this is the brush, the traditional brush. This traditional brush and this cleaning. Ah, ok. And then I want to long weavy loom over there. Uh-huh. Weavy loom. And Oui, then loom. this finish. Step by step making. Here the big churros, the smoky, the cigar. Ah yes, you produce cigar too. Cigar inside there, a little tobacco leaves. Inside there, here, a little tobacco leaves. And this is a very long and 30 palm trees. This with the knife and small chocati and mixed together. Inside Okay. there, tamarind juice, soft juice, palm sugar juice, some hot dry. Yeah. And then this corn leaves, cover make the smoky churros.
မိချစ်အစိတ်တွေတော့လေဘုကလေးညမထဲ Not too strong. This cigar is alive. Tasty? Yeah, easy. Easy. Yeah. Et quoi de mieux pour terminer la journée que de se retrouver devant son bon petit cocktail préféré. Moi c'est le Matai ici. Matai. Vraiment succulent, très fruité, avec beaucoup de sucre, donc quoi se faire plaisir. Un alcool de fille, ouais, et alors j'assume.